What's up l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour le review du chapitre 994. On va essayer de l'analyser un peu. Et j'ai le plus grand bonheur de vous annoncer que la mini-aventure de Capone Bégué se termine enfin! J'ai hâte de voir ce que ça va être comme prochaine aventure. Écrivez en commentaire si vous avez des idées peut-être. Ce serait sympathique. Moi j'ai aucune idée en ce moment de ce que ça pourrait être. Donc sans plus attendre, commençons la lecture du chapitre. Donc, retour sur le toit, on voit Kaido qui hurle encore et le bras de Kiku qui tombe par terre, ainsi que Kiku elle-même. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées aussi là, dans l'armée de Kaido et dans les Minx. Il y a le roi des Minx qui ordonne justement d'écarter. Écartez-vous du toit! Oui, à vos ordres! Donc, toutes les Minx s'en vont se cacher, s'en vont dans un lieu sûr, peut-être rejoindre un étage plus bas, aider les autres. Et là, il y a Kinemon qui allume son épée de feu. Qui brûle. Ah! Il brûle la coupure de Kiku pour refermer la plaie, en fait. Waouh! Il lui demande, tu peux te relever? Kiku Nojo? Mais bien sûr. Ah, vraiment bien. Elle a perdu un bras. Elle a juste perdu un bras pour un samouraï, c'est rien. Tant qu'elle est encore debout, elle va se battre. C'est ce que j'adore et c'est ce que j'admire. Yololololololo, voilà, c'est ça. Vous êtes prêts à tout moment, n'est-ce pas? Dit Kaido. C'est pour ça que j'aime les samouraïs. Tout comme Roger et Barbe Blanche. Quelle confidence. D'accord, il y avait beaucoup de respect pour ces hommes. C'est le fun. Bien joué. Mais vous ne croyez pas qu'il est temps? La mort est l'aboutissement des hommes. Oh putain, c'est sombre. N'est-ce pas? Finissons-en. Ok, Kaido en a mort. Il veut terminer la partie. Ne te la joue pas trop, Kaido. Perdre contre toi n'aurait rien d'un honneur. Kinemon toujours là pour rattraper. Ou avoir le dernier mot sur Kaido, en fait. C'est vraiment cool. À l'intérieur du rez-de-chaussée. Waouh, c'est le chapeau de paille et Jinbei. Ils sont super balèzes, faites gaffe. On se grouille vite, il faut rejoindre Kinemon. Ça, c'est Luffy qui dit ça. Vite, vite, vite. Je veux envoyer valser Kaido. Et pourquoi vous ne parlez pas de la jambe noire, abruti? C'est Sanji qui se fâche parce que les gens ne parlent pas de lui, ils parlent que de Jinbei et Luffy. C'est intéressant. Vous faites n'importe quoi, les gars. Maître Fortrix et Hamlet, c'est qui ceux-là? Nous n'arrivons pas à arrêter les deux autres. Ok. Oh my god. Les pires personnages. La médiocrité. C'est ce qui vous décrit le mieux. Les attentes. C'est ce que nous allons dépasser. Oh my god. Tais-toi. Les forts n'ont pas besoin de l'ouvrir. Ok, donc c'est Fortrix et Smile du coq de l'équipage des 100 bêtes, ainsi que Hamlet, Smile de la girafe de l'équipage des 100 bêtes également. Et là, il y a juste Sanji et Jinbei. D'où sortez-vous? Un coup de poing, un coup de jambe, tout est terminé. Je pense même plus qu'on va revoir les deux personnages de toute la guerre de Nigashima. Brève présentation, bref passage. Merci Oda, on n'en parle plus. Merci Hamlet, Maître Fortrix. Oh. Donc là c'est ça, on n'en parle plus. Scène de concert. Je me suis fait mordre, moi, on entend Queen rigoler de là-haut. J'ai froid, à l'aide. Maître Queen, pourquoi vous vous en prenez à nous? Yeah! On se rappelle, ils ne rient pas parce qu'ils ont envie de rire, ils rient parce que c'est c'est ceux qui ont reçu des faux smileys en fait. C'est ça, c'est les plaisirs. Ah, on se les pèle. On va devenir des démons. Plaisir de toute façon. Vous ne pouvez qu'errer. Alors, soyez utile un peu. Moi, et là, ils se transforment tous. Ce truc est contagieux, ne te fais pas toucher. Utilise ton arme. Ouais, c'est ça, parce que là, s'ils se font mordre, ils se transforment. C'est vraiment une pandémie que Queen a créée. Il est devenu complètement cinglé, enfoiré de Queen. Les démons attaquent tout le monde. Ils ne font aucune distinction entre les alliés et les ennemis. On voit tous les samouraïs et les ninjas d'Orochi ici, qui sont maintenant sous les ordres de Kaido. Boss Yogoro! Le boss Omaza a été infecté. Oh non, ok. Désolé, le boss Yogoro. Si j'en suis réduit à blesser mes camarades, alors autant en finir dès maintenant. Ne va pas trop vite, imbécile. Encore une fois, on voit la belle détermination des samouraïs de Wano. C'est incroyable, il est prêt à se tuer juste parce qu'il a été infecté. Par pure précaution, il veut se faire le seppuku pour ne pas tuer ses alliés.
C'est vraiment chevaleresque. Je ne veux pas devenir un démon, dit-il en pleurs. Il doit sûrement y avoir un moyen de te soigner. Il n'y en a vraiment pas d'autre à faire. Alors, c'est moi qui te tuerai. Ok, s'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, pardon, c'est moi qui te tuerai, dit le boss Yogoro. Ne te suicide pas. D'accord. Le boss Yogoro préfère prendre la responsabilité sur lui plutôt que de faire subir ça au boss Omaza. C'est intéressant. Hé, arrête frérot. On est entré dans cet équipage en même temps. Tu te rappelles? Queen, quel salaud, faire ça à tes camarades. Ok, fait qu'ils se rappellent de rien, ils font juste sauter sur tout le monde en mode je te transmets la pandémie, wesh. En pleine bataille, réaliser un antidote et l'inoculer à tous les démons, c'est une mission impossible, dit Chopper. Mince, dit Brook. Toutefois, contrairement à Udon, ici se trouve le génie maléfique qui a conçu le virus, d'accord? Qui a créé un virus, crée toujours un antidote en parallèle. Intéressant. Il suffit qu'on en obtienne un échantillon et je serai capable de le reproduire en plus grande quantité. Cool, cool. Bien joué, Chopper. Autrement dit, notre cible, c'est un Okanban. C'est une mission périlleuse, dit Brook, effrayé. Plus que les horribles symptômes, c'est la suite qui m'inquiète. Leur férocité et leur force musculaire augmentent alors que leur température épidermique chute de façon très étrange. Aucune chance que leur corps tienne le coup dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se relèvent pas? Ce sont des zombies ou quoi? Alors, si on ne peut rien pour eux, et là il y a Queen qui prend la parole. Ils vont mourir, ouais! Moi! Tous ceux qui ont été contaminés, il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. Cette cible devenue démon de glace était votre ami, votre supérieur, votre sous-fifre? Moi! En voulant dire que là, il n'y aura probablement plus aucun souvenir. Vous ne serez peut-être jamais aussi en bonne forme que maintenant. Profitez-en un maximum jusqu'au dernier instant. Moi! Il est mort de rire. Putain d'enfoiré, c'est tellement lâche comme manière de se battre, Queen. J'ai hâte qu'il se fasse niquer. N'approche pas! Oh, il y a Scratchman à Pou. Il a encore créé une de ses nouvelles armes de dégénéré. Allez, je quitte cet étage. Ouvrez cette porte. Oi, Brother Apu, appelle Queen. Hein? C'est quoi ce machin? Il reçoit quelque chose. C'est le seul antidote qui existe au monde. Celui pour Corioni. Ça, en fait, c'est le poison de Queen, justement. Là, la pandémie de Queen, Corioni. Si tu te le fais voler, prépare-toi à une peine de mort bien cruelle, t'as compris? Ah ouais! Ok, à ce point-là, Queen. Quel personnage d'enfer. Qu'est-ce que... Allez, on va pouvoir commencer. Queen's Presents, un game live. Une seule chance vous est offerte. Alors allez-y, tuez, trahissez, il n'y a aucune règle. La chasse à l'antidote, c'est parti. Zoro, il nous le faut, ça marche. Ne laissez pas l'antidote aux mains de l'ennemi. Nos Nakama vont mourir. Ne laissez pas les samouraïs reprendre l'avantage. Arrête ça, Queen, t'es un grand malade. Si t'arrives à leur échapper, 1 heure durant, la victoire sera à toi, Apu. Tout le monde sera mort. Moi, arrachez-vous l'antidote. Entretuez-vous. Putain, Queen, je pensais que t'avais un minimum d'attachement pour Scratchman Apu, mais alors là, pas du tout, hein. Et là, en fait, Scratchman Apu est confronté à une conséquence de peine de mort brutale, dit Queen, s'il échoue, mais s'il gagne, en fait, à part être gagnant du jeu, il obtient absolument rien. Position, en fait, très désavantageuse pour Scratchman Apu. Peut-être qu'il va rejoindre l'alliance de Luffy de ce fait. Un Supernova de plus dans les rangs. Manquerait plus que Hawkins ensuite, et voilà, tout le monde serait là. Toutes les Supernovas seraient là, ça serait super cool. À l'intérieur du dôme, tôt de l'hémisphère droit, ne me dites pas que vous avez l'intention de vous enfuir en portant ces deux-là, jeune maître Yamato. Et là, j'imagine que c'était Sasaki qui parlait. Mais qui es-tu? C'est Momonosuke qui demande ça à Yamato. Nous autres, notre seule mission est de tuer ce gamin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Et là, c'est Shinobu. Si vous êtes de notre côté, alors, sauvez Sir Momonosuke. Et là, c'est Yamato. Je vais te sauver, toi aussi. Je vais te sauver, Shinobu-san. J'étais là il y a 20 ans. J'ai assisté à l'exécution d'Oden. Shinobu est très impressionné par la déclaration de Yamato. Et là,
il y a Momonosuke qui donne toute son attention à Yamato. Et on revoit Shinobu. Qui c'est que vous traitez de seigneur stupide? Tes mots m'ont fait pleurer. En fait, l'histoire d'Oden, la vie d'Oden, m'a fait pleurer. Et là, il y a une attaque qui se dirige vers Yamato, une explosion. Momonosuke-kun, ce jour-là, j'ai couru à Kuri pour te sauver. Hein? Comment? Tu n'as rien? Ok, Yamato a absolument rien après l'explosion. Mais je suis désolé. Face à Kaido qui menaçait de te lâcher dans le vide, je n'ai pu faire d'autre que de regarder. Oh, elle était trop jeune à l'époque. À l'époque, je n'étais pas assez forte, voilà. Pas assez fort. Il se considère encore comme un homme. Et là, il y a quelqu'un de l'équipe de Sasaki, des cuirassés qui s'avancent. Et là, Yamato lui file un sale coup. Sasaki, en reviens pas, la trahison. Mais qui es-tu, dit Yamato tout à l'heure. Tu as donné le nom de ton père. Mon autre nom est Yamato. Et je suis prête à mourir pour toi. Quoi? Mon autre nom. Ok, fait que Yamato, là, c'est vraiment son deuxième personnage. Elle veut vraiment être Oden, représenter Oden par sa vie, là, au complet. Elle est Oden. Abusé. Abusé. Mon autre nom est Yamato. Comme si son premier nom c'est Oden. Incroyable. Pas de chapitre la semaine prochaine. On peut s'y en attendre. On a eu 3 jolis chapitres back-à-back. C'était incroyable. Merci Oda. Qu'est-ce qu'on peut prédire pour ce chapitre? En fait, on pourrait parler peut-être d'un éventuel Zoro contre Scratchman Apu pour avoir l'antidote et pour convertir peut-être Scratchman dans les rangs de Luffy. Peut-être que Chopper va agrandir l'antidote et pouvoir en donner au plus de gens possible. Ça serait super bien. J'ai hâte de voir la suite du combat avec les fourreaux rouges et Kaido, voir si Luffy va pouvoir finalement atteindre le sommet, le toit, pour participer à l'affrontement. Plein de choses restent à venir. J'espère aussi que Maître Oda serait capable de nous fournir le chapitre 1000 avant 2020. Avant 2021, pardon, j'ai très hâte, tout comme vous. Et je vais rester à faire des live reactions jusqu'à ce que le chapitre 1000 sorte, je vous le garantis. J'ai très hâte qu'on y soit. Et puis c'est ça. Merci tout le monde d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à l'équipage de Mont Blanc d'Orlande si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et Kampai!